Bonjour à tous, je suis super contente aujourd'hui de vous présenter un carnet de travail, un manuel pratique qui a été créé par Patrice Bouchardon, qui est une personne que je connais depuis bien longtemps, enfin que je connais pas personnellement, mais dont je connais le travail depuis assez longtemps et qui est vraiment axé sur travailler avec l'énergie des arbres. Donc son cahier d'exercices avec 100 exercices, vous allez voir que c'est vraiment un gros cahier, un gros manuel pratique. Il est axé là-dessus sur, comme on voit sur la couverture, entrer dans l'intimité des arbres et profiter de leurs bienfaits. Alors c'est un, comment dire, un carnet qui a été fait pour être emmené dans la nature, qui est voilà, avec des spirales. Et où il a mis beaucoup de choses. Alors on retrouve, donc moi j'ai un livre de lui que j'avais acheté il y a très longtemps, et on retrouve en fait pas mal de choses de son livre. Il a fait quelque chose de super complet en essayant comment dire, en mettant, c'est pas en essayant puisqu'il a pas mal réussi, en mettant beaucoup des informations qu'il donnait dans son livre, mais sous cette forme de guide. Donc voilà, là on a le sommaire. Alors vous voyez que c'est assez long, enfin vous allez voir, on a des choses sur l'arbre et la forêt, entrer dans la forêt, découvrir les arbres, la respiration, des qualités à découvrir, l'énergie, la qualité d'un arbre, la fluidité, les tensions, etc. Donc vraiment un gros, pas mal de propositions de travail. D'ailleurs ça peut être même presque trop, parce que c'est un peu, y a énormément de choses. Mais il faut le voir plutôt comme un guide que vous allez garder. Vous n'allez pas faire toutes les 100 exercices pendant tout l'été. C'est bien de le garder sous le coude et de faire des petits exercices de temps en temps quand on en a envie, puis de le reprendre 1 an, 2 ans après, et pour compléter ce qu'on a déjà fait. Donc voilà, les petits préambules. Je vous montre un peu la présentation. Donc on a une présentation assez simple. C'est pas voilà, on n'a pas le côté hyper mignon qu'on peut avoir dans certains guides, que moi j'aime bien, mais en même temps on a quelque chose d'assez pratique en fait, hein. C'est vraiment l'idée, c'est de faire quelque chose de pratique, et puis tant pis si le carnet il est taché, si voilà, il est corné, c'est pas grave, c'est vraiment un outil de travail. Donc voilà, il y a des choses sur la préparation. Il y a des questions qu'il pose qui sont super intéressantes, qu'il posait déjà dans son livre. Par exemple, qu'est-ce que ça représente pour vous, la forêt? Voilà, faire le point, prise de conscience. Et après, chaque fois, on va avoir donc, par exemple ici, un quiz. Et on va pouvoir noter des choses sur nos réflexions sur, par exemple, ici, la forêt. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on attend de la rencontre avec la forêt? Et puis des ouvertures à chaque fois, voilà. Et ça j'aime bien, il l'avait mis aussi dans son livre, donc la forêt pour chaque catégorie, on va dire, type de personne, sachant qu'on peut aussi être dans plusieurs catégories. Donc pour l'agriculteur, c'est une ressource à exploiter. Pour le biologiste, c'est un sujet d'observation et d'étude. Pour le romantique, c'est le miroir de ses émotions. Alors on est pas mal à être comme ça. Pour le jardinier, c'est une créature dont il faut prendre soin. Pour le chaman, une source d'énergie et de pouvoir. Pour l'écologiste, un être vivant. Et pour le mystique, une partie du grand tout cosmique. C'est vraiment, c'est bien écrit, c'est bien réfléchi, c'est super incarné. C'est vraiment un monsieur qui fait un super boulot que j'aime beaucoup. Voilà. Vous l'avez compris. D'ailleurs, je vous l'avais déjà montré ce livre dans un vlog. Enfin, ce carnet, je vous l'avais déjà montré dans un vlog. Je vous ai déjà dit qu'il me plaît beaucoup. Donc voilà, après, on a entré dans la forêt, les limites, les pièges. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais il y a des choses avec, par exemple, la méditation, des exercices sourire aux arbres. J'adore, il a tellement de tendresse et d'amour pour les arbres qu'il arrive à transmettre à travers ce manuel des choses vraiment sympas. D'ailleurs, si le manuel, c'est pas, enfin, vous voulez quelque chose de plus joli, il y a son livre aussi, est-ce qu'on l'a? Je crois qu'il est aussi chez les éditions Très Daniel. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est noté du même auteur? Oui, l'énergie l'énergie des arbres.
Le courrier du livre 2010. Moi, je crois que c'est celui-ci que j'ai. Donc, vous voyez, ça fait un petit moment. Donc, le courrier du livre, c'est les mêmes éditions que Très Daniel. Mais du coup, là-dedans, ce qui est bien, c'est qu'il y a à peu près, enfin, une grosse partie des informations qu'on a dans le livre et en plus des propositions d'activités. Il y en a certaines qu'on avait aussi hein, dans le livre. Mais après, donc, il y a l'essence. Je vais vous montrer donc plusieurs le son des arbres, donc voilà, donc l'odorat, l'ouïe, la vision, c'est super intéressant. C'est vrai que les sons, on n'y pense pas. Voilà, qu'est-ce que le type de son qu'on peut avoir à côté d'un arbre, le son des arbres. Est-ce que les arbres sont vraiment silencieux quand on est dans la forêt? On sait que non. On entend plein de choses. Et en plus, il y a aussi il y a de la vie aussi dans les arbres. En plus des arbres qui peuvent craquer, par exemple, mais aussi, voilà, on a les oiseaux, on a les animaux. Voilà, on va travailler la curiosité. Chaque fois, donc, on a l'exercice proposé, puis on a de la place pour noter les choses. Et je trouve que c'est bien. En plus, comme ce livre, il est vraiment axé outils pratiques que j'emmène voilà, avec moi dans la forêt. Ça peut faire, voilà, enfin c'est hyper intéressant de noter des choses dedans. Je vous conseille, c'est vrai qu'il y a des livres qui sont super jolis et des fois on n'a pas trop envie de noter à l'intérieur. Celui-là, il est bien, il est fait pour noter à l'intérieur. D'ailleurs, il y a certaines illustrations qui sont super jolies. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de ces illustrations. Ça aurait fait quelque chose encore plus joli. Le toucher, des choses sur la respiration. Donc là, on va travailler la respiration avec les arbres. Pareil, c'est passionnant en fait. Voilà, introduction à la respiration avec l'arbre. Je vais aller respirer avec un arbre, c'est super. Bon, il y a la cohérence cardiaque hein, qui est ma grande amie. Il a mis tous les anxieux, je le redis. Donc ça, c'est des techniques physiques en fait pour calmer le système nerveux, mais qu'il utilise aussi pour se mettre au diapason avec l'énergie de l'arbre. Alors comme c'est long, je peux pas tout vous montrer, mais voilà, des qualités à découvrir. Voilà, le corps énergétique de l'arbre, l'exercice du ballon, pardon, découvrir l'énergie et la qualité d'un arbre particulier. Donc par exemple, on va regarder tout cet exercice. Donc découvrir l'énergie d'un arbre par l'observation en 3 temps. Donc on va observer l'arbre, sa silhouette, on note ce qui nous semble caractéristique, ce qui nous étonne, le port des branches, celui des feuilles, la façon de pousser, son rapport avec les autres arbres, est-ce qu'il est éloigné, est-ce qu'il y a des arbres qui sont très proches, son environnement. Voilà, sachant qu'il dit que c'est pas une checklist et qu'on peut voir aussi d'autres choses. L'idée, c'est d'être extrêmement conscient et d'observer l'arbre en tant que tel et puis aussi dans son environnement. Après, on va approcher sa qualité. Alors, est-ce qu'il a l'air sympathique? Est-ce qu'il nous laisse indifférents? Est-ce qu'il nous attire? Est-ce qu'il nous repousse? Voilà, quel qualificatif, pardon, peut nous venir à l'esprit. Et puis après, on va découvrir sa qualité avec une méditation. Donc, il met la référence à la méditation. Voilà. Donc, découvrir l'énergie d'un arbre par la méditation mise en résonance. Tout ce qu'il propose, c'est pas compliqué en fait. C'est pas des activités super compliquées, c'est à la portée de tout le monde. On n'est pas dans des choses très très complexes. Donc voilà, c'est aussi plein de propositions pour travailler de façon simple, d'être dans le cœur aussi, dans le ressenti. Pour moi, c'est aussi des activités qui permettent de développer son intuition, de développer sa sensibilité de façon très physique en fait et très simple. Voilà, exprimer l'énergie d'un arbre sans mots, avec sa qualité, la fluidité, l'extension, le stress. Pareil, donc voilà, comment trouver la détente dans la forêt. Voilà,
Voilà, alors par exemple là, je vais vous relire un autre exercice. Imaginez que vous soyez face à une personne complètement sourde et que vous devriez lui décrire le tronc du sapin sans aucune parole, seulement avec des gestes, un peu comme dans le langage des signes. Ne vous contentez pas de vous dire comment vous feriez, levez-vous et faites-le. Que ressentez-vous à ce moment-là? Maintenant, arrêtez-vous et sentez que vous devenez un sapin. Prenez conscience des sensations que ce nouvel état déclenche en vous et notez-les ci-dessous. Bon, ça, c'est un exercice un tout petit peu plus compliqué que les autres, mais je trouve que c'est sympa, c'est plein de créativité, et puis ça permet voilà, d'avoir plein d'exercices et plein d'idées pour partir découvrir et se mettre en lien avec les arbres. Voilà, les pièges du manque de clarté. Quels sont mes besoins pour entrer en contact avec les arbres, me défaire de ces pièges, etc. Donc voilà. Alors en résumé, pour moi c'est un livre passionnant, un manuel passionnant, écrit par un passionné, qui transmet tout son amour des arbres. Et personnellement, c'est un manuel que j'aime beaucoup. Et à nouveau, c'est un manuel pratique qu'on met dans son sac, qu'on ose corner, qu'on ose on y va avec un crayon à papier, on note, on fait des choses, tant pis s'il est un petit peu taché. Il y a ce côté un peu livre pratique qui a ses avantages. Donc à nouveau, je suis vraiment contente de faire découvrir ce travail parce que Patrick Bouchardon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail, parce que je le connais pas personnellement, mais voilà, il fait vraiment quelque chose de super chouette. Et pour moi, tout le travail qu'on peut faire avec les arbres, avec les fées, c'est tout des... Bon, lui, il parle pas de fées. Moi, je lis au monde féerique, au monde des dévas, au monde de la nature, de l'incarnation. Tout ce travail-là, c'est un travail qui est super intéressant pour se sentir vivant, pour se sentir en lien avec le monde du vivant, et puis pour contacter en fait ce mystère derrière le vivant, en se mettant comme ça en lien avec d'autres êtres vivants, d'autres êtres vivants très différents de nous, et que sont ici les arbres. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.